Heureuse de vous retrouver sur Cathy 24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme sous le thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Mais notre pays, au regard du contexte dans lequel nous vivons, a choisi comme thème national Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a estimé que la contribution des femmes est importante pour la refondation du Mali, dont le chantier est énorme. Il évoquera notamment les élections et les réformes à venir. Le président de la transition a rendu un vivant hommage aux Maliennes pour leur combat en faveur des droits de la femme et de la sauvegarde de l'intégrité de notre pays. Le colonel Assimi Goïta a aussi salué la résilience du peuple malien, particulièrement celle des femmes face aux défis du pays, ce qui, selon lui, traduit leur volonté à bâtir un Mali meilleur. Le chef d'État a apprécié les efforts accomplis par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires en faveur des femmes. Le Mali est un pays de tradition et de civilisation qui a toujours privilégié les aspirations des femmes. C'est pour cette raison que nous travaillons à la mise en place d'un cadre juridique respectueux de nos valeurs sociales, culturelles en rapport avec nos engagements régionaux et internationaux, a lancé le président Goïta. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est intervenu sur la thématique des hauts niveaux 7 consacrée à la mobilisation des ressources et le renforcement des partenaires mondiaux pour le développement durable dans PMA. Abdoulaye Diop a fait des préconisations axées essentiellement sur 5 points. Pour contextualiser son intervention, il a décrit la situation de notre pays en mettant l'accent sur le défi sécuritaire qui oblige ses autorités à consacrer une bonne partie des ressources aux dépenses militaires. Le Mali, pays en guerre, fournit des efforts énormes pour se relever. Selon le ministre, c'est aussi moins 25% des ressources nationales qui sont investies dans le domaine de la défense pour pouvoir contenir l'insécurité. Le Burkina Faso en fait autant, a souligné Abdoulaye Diop, tout en précisant que ces investissements sont faits pour la préservation de la paix dans ces pays, mais aussi pour la stabilité mondiale. De l'avis du chef de la diplomatie malienne, ces efforts du Mali et du Burkina doivent être pris en compte et en faire un des agrégats pour prêter un peu plus d'attention à ces pays qui font face à une situation qu'ils n'ont pas créée. La responsabilité première de leur déstabilisation incombe surtout à des pays de la communauté internationale suite à leur intervention militaire en Libye, a-t-il rappelé. Il ajoutera que le Mali a décidé d'auditer les secteurs miniers, ce qui peut créer des niches pour les ressources nouvelles. S'y ajoutent les actions dans le cadre de la lutte contre la corruption pour asseoir une bonne gouvernance économique. Le troisième point qu'il a souligné a trait à la nécessité d'intégrer l'apport des micras dans les démarches et approches. Cet apport représente aujourd'hui près de 11% du PIB du Mali. Dans certaines zones de mon pays, l'apport des migrants est plus important que l'aide publique au développement, a élevé le ministre Abdoulaye Diop, d'où l'intérêt de travailler à canaliser les montants considérables qui sont entraînés par cette diaspora, surtout qu'aujourd'hui, elle est plus que jamais engagée dans un élan patriotique à contribuer au développement du pays. Les autorités ont aussi envisagé la création d'une banque de la diaspora malienne. Présent la page internationale à Djibouti, la nouvelle Assemblée nationale se met en place après le vote du 24 février. La majorité présidentielle IMP confirme sa mainmise quasi totale. Le camp du président Ismaël Omar Guelleh, dit IOG, a enregistré une victoire écrasante avec 58 députés élus sur 65. Le 5 mars, le nouveau président de l'Assemblée a été élu. Dileïta Mohamed
Daouda Dileita est un ancien premier ministre et diplomate. Les opposants, eux, sont sceptiques et voient des manœuvres en vue de la présidentielle de 2026. Pour une partie des opposants, la nouvelle assemblée djiboutienne n'a toujours qu'une seule couleur, celle de la majorité. L'ancien premier ministre Dileita, Mohamed Dileita, a pris la tête de l'institution. Abdourahmane Mohamed Guelleh le connaît bien, le chef de file du PARD, Rassemblement pour l'action, la démocratie et le développement écologique, qui avait boycotté le scrutin, pense que le système se perpétue. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue, et passez un très bon après-midi.